Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui va concerner la vidéo d'hier puisqu'on va faire une suite logique par rapport aux idées qu'on a eues hier. Mon idée c'est qu'on ait étudié ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ombre de l'éclipse, d'accord? Et là on a fait une étude par rapport aux plages du débarquement en Normandie. 1944, les plages du débarquement en Normandie, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez l'éclipse en France. Ça, on l'a étudié hier. Et voyez, ça, c'est le 6 juin, sur la date de l'éclipse en France, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous comprenez. Sur la date de l'éclipse en France, on fait le 6 juin et on fait le 6 juin en 1944. Et je vais faire plusieurs idées pareilles. Alors en tout, on en aura 3 exemples, dans le même principe. Donc, ce qui se trouve ici, c'est un petit peu ce qu'on a fait hier, d'accord? Donc du coup, on va pas trop en faire, expliquer, puisque c'était aussi l'explication qu'on avait eue hier dans l'autre vidéo. Donc ici, je vous montre la logique. Ici, il y a l'éclipse qui est là, et ici, il y a l'ombre de l'épicentre du tsunami de 2004. Comme l'éclipse est sur la date du tsunami de 2004, et que l'ombre de l'éclipse est au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, vous voyez les deux petites photos. Donc aujourd'hui, on va faire un autre travail. On va travailler ici sur l'éclipse du 14 décembre 2020. Parce que l'ombre est au-dessus de l'épicentre du séisme 9.5 le plus fort de la planète. Donc le séisme le plus fort de la planète, c'est 9.5 au Chili. Et donc l'ombre est à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu l'épicentre. Exactement pareil qu'avec le tsunami. Vous voyez, le tsunami, l'ombre est à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami. Donc là, l'ombre est à 100% à l'endroit où il y a eu le séisme 9.5 au Chili, le plus puissant de la planète. Il y en a qu'un, c'est le number one, le plus puissant de la planète. Ne l'oubliez pas, c'est 9.5. Alors, je vais commencer par vous montrer ce qu'on a déjà étudié hier dans la vidéo. Alors, je vous remonte la vidéo. Le titre, Yin-Yang des tsunamis, toute la logique. Donc, on a déjà bien étudié, et si on regarde bien, donc on voit le 87, le 2011, vous voyez le 6 juin, c'est les plages du débarquement, donc forcément il a un sens très important avec le 56, puisqu'en fait, le 6 juin, c'est les plages du débarquement, d'accord? Et 1975, c'est ma date de naissance, donc ça forme le taureau, le chiffre 87, taureau. Donc vous voyez, j'ai utilisé le mot yang, parce que ça va avec le 56. Vous voyez, le 56, le yin et le yang. Ici, on a le 95, mais vous devez comprendre le 56. Puisque si vous faites 95 moins Dieu, qui est aussi dans le mot Chine, hein, puisqu'ici c'est le yin-yang, ça donne le 56, qui est le bien plus le mal. Le 56. Donc le yin et le yang, c'est le 95, et le 56, c'est le bien et le mal, dans le français. Vous voyez? Donc vous voyez comment on retrouve les chiffres avec le 87. Parce que regardez bien ma date d'anniversaire. Quand je forme le yin et le yang, je forme le 87. En 1976, parce que je vous ai dit que j'avais 1 an en 1976, et c'est aussi dans la date de naissance de ma mère. Qui est née en 1954, mais calculé, c'est 1976. Une histoire avec la lune. Mais on va pas en faire cette discussion, on va changer l'ordre des choses. Donc vous voyez que l'ombre de l'éclipse, à l'intérieur de cette ombre, il y a la date où il y a eu le séisme 9.5. Et vous voyez ici, c'est au Chili. Donc regardez, il y a eu un tsunami qui est parti de là. Hein, parce que c'est le tsunami, enfin c'est le... Et qui a tué 130 personnes au Japon. Vous voyez? Donc il est parti de là. Et ça a tué 130 personnes au Japon. Parce que le séisme était de magnitude 9.5, le plus puissant de la planète. C'est le truc de ouf. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Et puis en plus, c'est l'éclipse de 2020. Alors les gens ils vont se dire oui, mais pourquoi? Mais c'est facile. Parce que ma date d'anniversaire en 2020 forme 2039. C'est dans le tableau. Regardez bien. Je forme le 39 ici. Et ça, c'est... Alors vous voyez que le 14, c'est forcément le lien qu'il y a avec ma date de naissance, vous voyez.
Alors 2018, c'est quoi? C'est l'éclipse en France. Vous avez compris le sens du 2018. C'est l'éclipse en France. Plus important, puisque si vous on réfléchit bien, ici c'est l'éclipse en 2020, puisque ma date d'anniversaire forme le chiffre 39. Et ça, c'est la date d'anniversaire de l'éclipse en 1960, puisque l'ombre de l'éclipse, on a compris, à l'intérieur de cette ombre, il y a le séisme 9.5. On a toujours compris, donc forcément, c'est l'éclipse en France. Si ça forme le 2014, c'est forcément ma date d'anniversaire en 2014 qui forme le 4047 ici. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, mais vous voyez que Dieu est aussi dans le mot miel, c'est pour ça que Bouddha c'est le 55, c'est pour ça que la Chine c'est 39. Vous voyez? C'est comprendre la logique. Ah, je viens de voir qu'on n'avait pas fait une opération, on n'avait pas fait 2038 et 2033. Alors, si vous faites 2038 et 2033, on a le 4071, parce que en fait, c'est ma date d'anniversaire sur le mot lune. 1952, c'est le mot lune, donc je forme le 71. Et donc regardez bien que le 2018 c'est la date de l'éclipse en France, plus le 2038, parce que regardez bien, ici il y a un 9, et l'éclipse en France il y a 3 9. C'est déjà, vous voyez, et là c'est l'éclipse totale en Chine, et très important parce qu'elle forme le 47 de ma date anniversaire. Donc vous voyez que ça formait le 71 du mot lune en faisant 2033 et 2038. Mais 2018 et 2038, ça forme le mot Japon. Chiffre très important, puisque l'éclipse en France, il y a le 56. Le 56 est dans le mot Japon. 56 c'est Japon. Vous voyez? Le débarquement en Normandie forme le 56 puisque l'ombre de l'éclipse. Vous voyez l'ombre de l'éclipse est au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Ça c'est Verdun, la guerre de Verdun. Donc vous voyez le 56 il est là. Donc on va passer à la suite. Ici je vous mets des petits calculs. Là ici c'est à vous de voir, hein, vous regardez. Certains des chiffres j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc vous devez reconnaître. Voilà, en un clin d'œil. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors vous voyez que j'ai fait des opérations plutôt simples, plutôt des gros tableaux écrits dans une police assez importante pour que les gens puissent le voir dans un téléphone portable. Donc on peut pas faire des milliards de calculs et puis même déjà tous ces calculs ça a déjà été très bien. Et puis après ça sert à rien d'en avoir plus. Déjà si on a vu ça, déjà on a compris parce qu'on comprend le chiffre. Hein. Par exemple, il faut bien comprendre le 52, le 32. Mais chaque chiffre est important. Mais après, pour le percevoir, il faut avoir un éventail de possibilités qui te montrent que ce chiffre-là appartient quand même à certains chiffres. Hein. Comme des familles. Voilà, et on regroupe un ensemble de choses et à la fin, on voit quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.